Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ce tirage. On va regarder semaine par semaine ce qu'il vient à vous avec l'oracle des miroirs. Ensuite on va aller regarder avec le mission de vie pour le pro et on terminera avec le sentimental, avec le chakra du cœur et on recouvrira avec l'améthyste love. Et pour terminer, un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Vous avez déjà en ligne, mes très chers amis, votre guidance, votre taroscope pour le signe des Gémeaux. Vous le trouvez dans la playlist Taroscope décembre 2020. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment, ça me donne énormément d'énergie, ça soutient mon travail, donc merci infiniment. Je suis ravie que les messages arrivent à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne, restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, c'est dit. Allez, on y va. Première semaine pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Hop. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Gémeaux? Eh bien, parole. Hop. Argent, miroir magnétique. Allez, je les ai. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, sur cette première semaine, il y a des communications. Des communications qui vont pas forcément être évidentes. Clairement, ça va vraiment pas être évident. Je vous le dis, c'est quelque chose sur lequel vous ne vous attendez pas, mais que vous avez attiré à vous. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, cette situation dans laquelle vous allez devoir parler, vous allez devoir discuter, il y aura peut-être également des choses qui vont vous être... c'est pas vraiment des reproches, mais en tous les cas, les communications vont être un peu houleuses, peut-être un petit peu compliquées à comprendre. Vous l'avez attiré de peut-être, alors ça peut être de plein de manières, c'est-à-dire que soit vous vouliez que ça arrive à ce point de communication parce que vous en aviez marre que cette situation elle stagne, soit vous l'avez attiré parce que justement il y a des choses que vous n'avez pas dites. Vous voyez, c'est un peu, je ressens ici une conséquence d'actions inconscientes ou vibratoires qui vous ont amené à ça. Pourquoi? Parce que sur cette première semaine, vous avez ici, il y a cette notion que en fait, il faut que les choses changent, il faut que les choses tournent. C'est la route fortune. Donc, il y a des attentes. Avec ce miroir magnétique, vous avez des attentes en fait sur quelque chose qui évolue dans un sens ou dans un autre. Mais en tous les cas, vous voulez que ça évolue. Et donc, du coup, ça va venir à vous de cette manière-là. Il y a une possibilité avec évidemment de transformer ça si c'est par rapport au domaine financier. Mais ça peut être également un enrichissement personnel. Pourquoi? Parce que ici, cette situation, elle vous tombe dessus. Donc, clairement, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je ressens ici vraiment le message qu'on me dit, c'est quelque chose que vous avez activé inconsciemment, vibratoirement, mais ça vous tombe dessus. C'est clair que vous ne vous attendiez pas à ce que ça tourne comme ça. Voilà, que la situation, elle tourne comme ça, elle arrive comme ça, mais elle arrive comme ça. Et c'est de manière tout à fait inconnue avec l'étranger. Alors, ça peut venir de l'étranger, effectivement, mais... c'est surtout que c'est quelque chose qui vous est totalement inconnu. Vous ne pouviez pas penser qu'on puisse vous dire des choses comme ça. Ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Et en fait, ce que l'on veut vous amener à comprendre sur cette première situation, enfin sur cette première semaine, dans cette situation, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que c'est comme dans une carte des portes de l'intuition où elle dit, il y a une des cartes qui dit appréciez le chaos parce que ça veut dire que votre vie change. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que ça va peut-être être un peu mal emballé, mais que c'est une possibilité en fait justement par les communications, même si elles paraissent houleuses, de justement
aller vers une évolution de vous-même et d'accepter en fait que les choses arrivent dans votre vie, pas forcément de la manière dont vous le voulez, mais que vous pouvez en tirer quelque chose et évoluer, vous-même évoluer dans cette situation, mais faire évoluer aussi les choses. Ça peut être une conséquence d'une réception effectivement d'argent de quelque chose et qui vient mettre un peu tout ça en place. C'est tout à fait possible aussi. En tous les cas, ça vous amène à trouver une négociation, un compromis, une conciliation dans cette première semaine. Ça vous amène à ça. Je ne vous dis pas que c'est sur la première semaine que vous allez trouver ce compromis, mais ceci étant, cette évolution vous permet de trouver ça. Donc le conseil ici, c'est effectivement de ne pas rester buté, mais de voir, d'accepter les choses comme elles sont et de voir comment vous pouvez les faire évoluer et comment vous pouvez évoluer dans tout ça. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Il y a un compromis à faire avec vous-même aussi, hein. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Hop. Ouais, il y a un compromis à faire avec vous-même aussi. Bon. Ça commence, mes amis Gémeaux, ça commence. Sur la première semaine, déjà. Allez, hop. Tac, on y va pour la deuxième semaine. C'est parti. Allez, pour mes amis Gémeaux, le message s'il vous plaît pour cette deuxième semaine. Hop, le temps. Deuxième semaine de décembre. Hop, il y en a deux. Oh là, il y en a trop. Il y en a... Ah. Allez, je les prends. Allez, je les prends. Hop. Ok. Hop, je vais les mettre sur le côté là. Voilà. Tac, tac, tac. Et de toute façon, j'ai le message. Donc, c'est bon. Sur la deuxième semaine, il y a une possibilité donc, peut-être que c'est une continuité de la première semaine ou pas, en fonction de comment ça vous aura parlé. En tous les cas, sur cette deuxième semaine, il y a une possibilité d'acter des choses. Moi, le contrat, c'est toujours, je le vois effectivement comme un contrat signé, mais également comme un contrat, un pacte, un engagement. D'accord? Il y a une possibilité de ça. Mais par contre, il va vraiment falloir se détacher soit des jalousies subies dans cette deuxième semaine, soit de votre propre jalousie que vous pourriez avoir. La carte de la jalousie me fait toujours penser à des énergies négatives. Moi, c'est comme ça que je les transmets. Donc, la jalousie... que je les transmets, que je les comprends. En tous les cas, la jalousie, la haine, la colère, etc. Toutes ces énergies-là qui font qu'en fait, ça réveille soit une blessure, un manque. En tous les cas, c'est émotionnel, mais émotionnel qui vous tire vers le bas, d'accord? C'est un peu l'ego qui vient prendre la place ici. Va falloir se détacher de ça parce qu'il va falloir que vous reconnectiez à votre intuition pour faire le meilleur engagement possible là-dessus. Parce que sinon, en fait, ça risque... Alors déjà, le conseil, c'est effectivement de vous isoler un peu de cette situation et de prendre du recul par rapport à tout ça pour effectivement faire un engagement qui soit des plus ok pour vous ou en tous les cas des meilleurs pour vous parce que il y a une possibilité de réaliser un rêve, mais ce rêve peut se transformer en illusion si on reste complètement bloqué sur cette jalousie et que l'on s'enferme et que l'on s'éloigne, mais pas pour... c'est plus de la bouderie, si vous voulez, de l'enfermement mental, rester dans sa manière de penser là, qui n'est pas forcément productive. Si on prend de l'éloignement avec tout ça, si on se reconnecte à son dialogue intérieur ici, on peut réussir à faire un engagement qui soit des plus productifs pour vous. Ça demande du temps. Hein, d'accord? C'est quelque chose qui met du temps et sur cette deuxième semaine, je ne suis pas convaincue que ça se matérialise vraiment cette deuxième semaine, mais par contre, le chemin pour y arriver va commencer vraiment sur cette deuxième semaine dans une situation de votre vie ici. D'accord? Mais vraiment... Ici, repensez à vos rêves, essayez de vous reconnecter à ça. Parce qu'à la suite de ça, il y a la possibilité d'avoir une victoire par rapport à votre domaine personnel. Alors, ça peut concerner effectivement votre famille, votre vie personnelle, d'accord? Ou des gens de votre famille. Moi, ce que je ressens ici, vraiment, c'est
c'est vraiment, enfin oui, non mais c'est ça en fait, c'est votre vie personnelle. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a rien à voir ici avec le boulot. Pour moi, c'est vraiment une victoire sur vous-même également, parce que ici, ça nous amène à la carte de l'instabilité. Ça veut dire qu'il y a deux options ici avec ça. C'est vraiment soit vous continuez dans la même manière sur cette deuxième semaine avec ce qui vous est présenté, avec ces possibilités de rêve à mettre en place, mais pour ça, il va vraiment falloir se détacher de ce côté jalousie, de ces énergies-là mentales qui vous bloquent, ou bien de prendre le temps de vous isoler, de faire, voilà, de vous connecter à votre intuition et de vous dire que vos rêves peuvent devenir réalité, mais s'ils sont obscurcis par le reste, forcément les engagements vont pas être bons. Et là, c'est une instabilité intérieure en fait qui peut se transformer, ou bien avoir une victoire dessus et restabiliser les choses. Il y a un bel engagement possible, hein. Il y a un bel engagement possible qui se présente à vous sur cette deuxième semaine. Mais j'ai l'impression que vous allez un peu avoir les yeux voilés par des peurs, par des angoisses. C'est ça, c'est ça le truc derrière, on va dire, les over-réactions émotionnelles. D'accord? Voilà mes amis Gémeaux pour la deuxième semaine. Bon. Allez, on y va pour les messages. Hop. Pour la troisième semaine de décembre pour nos amis Gémeaux. Hop. C'est parti. Troisième semaine de décembre. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Le retour. La séparation. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, c'est celle-ci. Encore le rêve. Hop. Ok mes amis Gémeaux. Alors sur cette troisième semaine, bon, c'est assez clair. Alors j'ai quand même eu deux messages quand elles sont sorties, donc je vous le dis tout de suite. C'est soit le retour d'une personne par rapport à une séparation, soit une séparation avec quelqu'un et le retour d'une autre personne ou vous qui retournez dans une autre situation du passé, d'accord? Le retour, c'est vraiment le fait que quelque chose revienne à vous, que vous alliez le chercher ou non, ou que ça vienne à vous. Donc ça peut être vraiment dans les deux cas de figure. En tous les cas ici, ce retour-là par rapport à une séparation, c'est clairement une ouverture. C'est clairement quelque chose qui est une possibilité. C'est pour ça que je vous donne les deux, parce qu'ici j'ai vraiment le sentiment que peut-être une rupture engage le fait que quelqu'un puisse re-rentrer dans votre vie, de passer d'avant cette séparation, ou bien que vous y retourniez. C'est tout à fait possible. Mais si c'est une séparation et que vous attendez un retour, c'est tout à fait possible également. J'espère que vous me suivez. Bref, sur cette troisième semaine, c'est une ouverture, c'est une possibilité et je vous montre cette carte de l'ouverture. Vous voyez, il y a une maison ici et ça vous amène à quoi? J'ai la maison ici en dos de deck. Donc, on est pas mal. C'est clairement une belle opportunité. C'est quelque chose, en gros, que vous devez accueillir, ou en tous les cas, on vous dit d'accueillir comme ça, que c'est parce que avec le miroir magique, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose, c'est un vœu réalisé, d'accord? Donc en gros, avec le miroir magique, c'est vraiment ça, c'est en gros, bah, un jour tu as demandé ça, bah tu l'as en fait, hein? C'est un peu ça l'idée. Ce qui va venir obscurcir, j'hésitais entre obscurcir et obstruer, mais obscurcir votre semaine, sur cette troisième semaine, mes amis Gémeaux, ça va être le rêve et la jalousie. Donc, clairement, ici, votre rêve peut se transformer en cauchemar, en fonction de comment vous voulez acter les choses. Ici, comme je vous l'ai dit, sur la deuxième semaine, la carte de la jalousie, c'est les peurs, c'est les angoisses qui se réveillent par des émotions fortes. Ici, ce retour que vous avez a priori demandé, ça peut être encore une fois, ici on parle de séparation, mais ça peut être un retour d'une autre situation également, hein. Vous adaptez, on est sur un tirage général. Ça peut être l'occasion de voir un rêve se réaliser. Ce rêve se réaliser, c'est un rêve personnel. Avec la maison, on est sur la construction de quelque chose de personnel. Un plan de vie vraiment tout à fait personnel, un rêve. Il peut, s'il n'y avait pas cette carte de la jalousie, je vous dirais, magnifique, troisième semaine, vos vœux sont réalisés, vous obtenez ce que vous voulez, hein? D'accord? Mais avec cette énergie-là,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos peurs vont ressortir face à ça. Vous allez l'avoir cette ouverture, mais vous allez être bloqué par votre mental qui va vous dire « Ouh là 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 là, mais attends, moi j'ai déjà connu cette situation, ça me fait peur, etc. etc. J'ai peur, je veux pas, hein ?» Donc là, il va être question de prendre du recul, de regarder ce que vous avez souhaité, quand vous l'avez souhaité, et là, essayez d'aller voir ce qui vous fait peur, vraiment honnêtement, et de ne pas le remettre sur le retour. Parce que sinon, ce rêve peut se transformer en illusion et en cauchemar, parce que ça va vous faire des nœuds au cerveau, vous n'allez pas réussir à saisir cette belle ouverture, cette belle opportunité. Si c'est ce que vous voulez, bien entendu, hein, on est bien d'accord, vous n'allez pas réussir à la saisir comme il faut. Cas numéro 2, où vous ne voulez pas ce retour, mais qu'il se présente à vous et que vous n'en voulez pas. C'est exactement la même chose, mes amis Gémeaux. Ceux qui pensaient que leur rêve, c'était de pouvoir un jour être dans une sorte de revanche ici, c'est en ça que l'on vous dit de faire attention à cette énergie de colère, de tout ça, vous voyez, de colère, de rancœur, etc. Parce que derrière, vous l'emportez avec vous. Vous l'emportez avec vous et c'est votre construction future personnelle. Donc, est-ce que vous, finalement, être dans le côté revanchard va vous faire du bien face à ce retour ou pas? Est-ce que ce serait pas peut-être, et c'est vraiment une option, hein, moi, aucun jugement, vous faites comme vous voulez, je vous mets juste les différentes perspectives. Est-ce que finalement ça va vous assouvir sur le coup et derrière vous allez un peu peut-être avoir du regret par rapport à vous-même, hein. Je ne parle pas forcément par rapport à l'autre, mais du regret par rapport à vous-même, de vous dire « Ah là là, j'ai fait ça, franchement ça ne me ressemble pas ». Ou bien est-ce que vous voulez partir, voilà, en étant bien aligné avec vous, ne plus avoir ces peurs et ces angoisses, les libérer et vous dire « Ok, moi c'est ça, mais je ne l'accueille pas, voilà, effectivement je l'ai peut-être souhaité à un moment donné, mais maintenant… c'est plus ce que je veux et voilà, et merci, au revoir et je te souhaite le meilleur et basta. Vous voyez un peu l'idée? Après, vous en faites ce que vous voulez et peu importe le chemin que vous prenez, votre décision sera la meilleure et sera la plus juste pour vous. Moi, je vous donne les différents cas de figure que l'on me donne ici. D'accord? Voilà, mes amis Gémeaux. L'essentiel, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir après. Voilà, c'est tout. Peu importe votre choix et d'être bien avec soi-même. Allez, on termine avec la 4e semaine, mes amis Gémeaux. Hop. C'est parti. 4e semaine pour nos amis Gémeaux. On a les enfants, ou l'enfant surtout, parce qu'il n'y a pas de S, le retard. Hop, et ben j'ai ce qu'il faut. Le compromis, le boomerang, l'examen. Et ah ben j'en ai 2 là. Ok. Alors, 4e semaine, mes amis Gémeaux. Hop, ça c'était avec. Non, si c'était. Non, c'était comme ça, comme ça. Oui, c'était ça. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Bon, encore une fois, on est sur cette histoire de boomerang là. Il y a sur cette 4e semaine quelque chose qui a pris du retard, sur lequel vous devez absolument trouver un compromis. Vous le savez, et pour moi ici, c'est un compromis intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des situations autour de vous ou une situation sur laquelle vous devez vraiment vous mettre au clair avec vous-même. Vous avez pris trop de temps, peut-être que vous l'avez repoussé cette situation, peut-être que vous avez repoussé votre positionnement. En tous les cas, ça concerne peut-être des enfants en fonction de votre situation, l'envie de mettre en route un enfant peut-être, d'aller faire une négociation avec le fait de vouloir mettre en route un enfant ou bien avec votre enfant intérieur, votre alignement ici. Hein, il y a cette idée-là aussi. Ça a pris du temps, ça a pris du retard. Ceci étant, cette situation, elle revient comme un boomerang. Sur cette 4e semaine, c'est quelque chose qui vous revient. Et comme vous avez pris du retard, à mon avis, vous avez freiné des cas de fer, mais là, vous êtes face à la situation et vous n'avez pas le choix. C'est une sorte de test, c'est-à-dire qu'elle revient pour vous donner une occasion dans cette 4e semaine de pouvoir justement trouver un compromis, de pouvoir regarder les choses différemment et il y a une possibilité de réparer quelque chose. Vous voyez sur cette situation, si on parle d'une séparation, la photo elle est sur la carte de la séparation déchirée et là elle a un scotch. Il y a vraiment une possibilité ici de vraiment
de relever le défi en fait, parce que la situation vous l'avez peut-être repoussée, retardée, mais ceci étant elle se représente et il y a l'occasion de faire quelque chose avec. Ça vous pompe de l'énergie. Il faut que vous vous disiez que de toute façon, cette situation qui revient dans votre vie sur cette 4e semaine, elle vous pompe de l'énergie depuis un moment. Parce que même si elle n'est pas dans votre vie, ou même si vous n'êtes pas au pied du mur pour trouver un compromis ici, inconsciemment, ça vous pompe de l'énergie. Donc là, c'est vraiment un test et vous pouvez le remporter haut la main. Avec l'examen, il y a une possibilité de remporter haut la main. Tout ça, c'est pour vous prendre, pour moi ici, pour vous faire rendre compte que ce n'est pas parce que vous prenez de la distance avec les choses que vous vous éloignez que les choses puissent vous trahir ou comment vous dire. Le message que je reçois ici, c'est que le fait de vous engager ici, parce que le compromis, c'est ça, il y a une notion d'engagement, mais après avoir fait une négociation, une conciliation. Forcément, quand on a une négociation, une conciliation, c'est que derrière, il y a eu un précédent. Il y a des choses derrière sur lesquelles peut-être on s'est senti trahi ici. Et en fait, cette situation, elle revient pour vous faire rendre compte que plus vous la laissez latente, plus cette énergie de trahison à laquelle vous en avez peur, de toute façon, il va falloir la confronter, vous voyez. Donc ici, on vous amène cette situation pour que vous puissiez y mettre un terme, que vous puissiez arrêter de vous faire pomper votre énergie par ça, par cette peur de trahison, que vous preniez de la distance avec tout ça, que vous disiez que ok, les choses ont été très basses, mais maintenant j'ai une possibilité de clôturer ça et de clôturer ça pour ne plus être lié à ça, un peu dans l'idée, et de prendre de la distance par rapport à ces peurs de trahison. Voilà. Et à la suite de tout ça, ça va vous dégager des choses, ça va vous... je sais pas, ça va vous libérer en fait. J'ai l'impression, je ressens que ça va vous libérer. Ça va libérer votre enfant intérieur. Si vous avez envie d'enfant, ça va vous libérer d'un poids. Et derrière, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la construction, il y a le départ. La naissance, c'est ça. Il y a un bébé dessus hein, pour ceux à qui veulent, d'accord. Il y a la construction de quelque chose. Vous voyez, on démarre quelque chose de constructif. Mais pour ça, d'abord, il faut se libérer de ces situations-là. Il faut vraiment trouver un compromis avec soi-même, avec les autres, dans une situation pour se libérer de ça là, parce que ça nous retire trop en arrière. Vous voyez? Voilà mes amis Gémeaux pour cette 4e semaine. Bon, on va aller voir au niveau pro ce que ça nous dit maintenant. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, le message professionnel. Pour ce mois de décembre 2020. Et ça y est, nous y sommes, nous sommes à la fin de 2020. Ah, j'ai l'ego, la jalousie, les hautes responsabilités. Il y a celle-ci qui veut sortir. Tu as pris du retard. Événement, défi imprévu. Bon, ça va être un... Hop, j'en ai eu 2 ici, l'indépendance d'organisation et le succès et l'abondance. Bon, mes amis Gémeaux, alors, ce qui vient à vous sur ce mois de décembre, c'est une situation qui dure depuis trop longtemps. Mais ça vient vous bousculer, ça vient vous chambouler ici sur ce mois de décembre. On vous explique en fait ici que la situation à laquelle vous allez faire face sur ce mois de décembre, elle a trop duré. Elle a trop duré et en fait, cette situation, elle vient vous faire rendre compte que déjà, vous avez la responsabilité de votre vie par rapport à votre épanouissement, votre bonheur personnel dans votre travail, mais également que vous générez par un positionnement à l'heure actuelle sur ce mois de décembre, dans votre boulot, vous générez des énergies, encore une fois, cette carte de la jalousie, c'est encore des énergies vibratoires négatives qui sont, et on s'entend, un négatif, c'est pas... Mais en fait, ces énergies que vous ressentez de colère, de jalousie, de j'en ai marre, de... tout ce qui va être voilà des énergies comme celle-ci, vous voyez, je suis à bout, je vais être sur le point d'exploser, cette personne elle me gonfle dans le travail, c'est parce que votre mental essaie de vous dire, enfin votre cœur, votre corps essaie de vous dire quelque chose, mais vous, votre mental, votre ego prend le dessus. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression, sans jugement aucun mes amis Gémeaux, mais en tous les cas, il y a une
un sentiment de devoir absolument rester, faire, continuer, perdurer de la même manière alors que ça ne vous convient peut-être plus tout à fait, ou en tous les cas ce positionnement, comment vous avez transformé les choses à l'heure actuelle, votre positionnement sur ce mois de décembre ne va pas vous convenir. Et ça va venir vous confronter ici à un miroir de quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Vous réagissez pas forcément comme vous voudriez. Vous n'êtes pas forcément aligné ici. Il y a des énergies et ça, en fait, on veut vous faire rendre compte que ces responsabilités que vous portez sur ce mois de décembre dans votre travail, vous pouvez les transformer différemment. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qu'on veut vous amener à comprendre, c'est que déjà, vous avez pris du retard. C'est pour ça que je vous dis que les choses durent depuis trop longtemps. Tout est juste, il n'y a pas forcément de retard. Mais en tous les cas, cette situation, ça fait un moment qu'elle dure. Et que là, sur ce mois de décembre, ça va monter encore plus pour venir vous faire rendre compte qu'il va falloir changer quelque chose. Et je pense que ça part de vous, de votre positionnement, de votre mental ici, de vraiment comment vous gérez votre hamster dans votre tête. Est-ce qu'il est productif ou est-ce qu'il entretient des peurs, des angoisses, de la colère, de la rancune, de la jalousie, etc., etc. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver sur décembre dans votre travail, des événements imprévus que, forcément imprévus, vous n'allez pas les prévoir, d'accord? Mais moi, je vous dis qu'il y en aura des choses et ça va être des défis. Et si vous voulez réussir à relever ce défi, il va falloir que vous preniez conscience de ça. Parce que sinon, plus les événements imprévus vont arriver, moins vous allez réussir à les gérer avec ce positionnement-là. Parce que ça va vous revenir à chaque fois comme un miroir de limite en fait. Il y a une notion de limitation, vous voyez mes amis Gémeaux. Donc là, il y a un positionnement à changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre mental ici qui est en train de vouloir vous cacher ce que vous ressentez au fond, ou en tous les cas qui prend l'aval. Ouais, c'est ça, qui prend l'aval sur ce que vous ressentez vraiment pour aller les voir. Et donc, vous vous cachez derrière. Sauf que, ici, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. Ce qui veut dire que tout ce qui vous arrive, vous avez les capacités, avec les hautes responsabilités et le défi, vous avez les capacités de les relever. Ne doutez pas de vos capacités. Mais à force que votre mental il prenne le dessus à être dans ces énergies-là, vous venez à douter de vous. Vous venez à arriver à douter de vous et de vos responsabilités. Vous ne savez plus où les mettre sur ce mois de décembre. Donc là, il faut relever, il faut regarder quand l'ego parle. Donc, je vous rappelle, l'ego, derrière, il y a les 5 blessures de l'âme, d'accord? Donc, si vous vous sentez rejeté dans une situation, eh ben, vous allez prendre le masque de l'ego de la fuite, etc., etc. Je crois que c'est l'injustice non, la trahison, c'est le contrôlant. Etc., etc. Ou l'injustice, je ne sais plus. Enfin, je vous invite à aller regarder ça, à aller regarder comment se traduit l'ego dans votre vie, tout simplement, par rapport à ces 5 blessures de l'âme. En tous les cas ici, vous avez les capacités, donc ça n'en doutez pas, mais par contre la manière d'y arriver, votre positionnement là mental, il y a quelque chose à réajuster ici, d'accord? On vous parle de beaucoup plus d'indépendance d'organisation, donc il y a peut-être un détachement à faire sur une manière de penser, une manière de faire dans vos projets, dans votre travail, sur lesquels vous vous calquez ou vous avez l'influence de quelqu'un et vous êtes obligé de suivre ça alors que ça ne vous convient pas. Vous avez votre propre manière et là il y a besoin de prendre une indépendance. La blessure d'abandon, c'est la dépendance affective. Peut-être que dans votre travail, il y a une dépendance affective que vous avez avec quelqu'un et attention, ça peut être avec votre collègue, votre boss et ça ne veut pas dire qu'il y a une histoire d'amour derrière, absolument pas, hein. On parle bien professionnel. Mais la peur d'abandonner quelqu'un ou d'être abandonné, ça nous met en dépendance affective et on peut l'être avec n'importe quoi, d'accord? Ici, il y a besoin de reprendre son indépendance, peut-être d'aller vers un métier plus indépendant, c'est tout à fait possible également, mais on vous dit que vous avez les capacités, mais c'est en ça que vous allez pouvoir exceller vos hautes responsabilités et vous libérer de ces énergies-là, d'accord? Et ça peut être une indépendance de pensée, comme je vous disais, c'est pas forcément de vous séparer des gens, des projets, des choses comme ça, mais c'est une liberté énergétique de prise de recul par rapport à l'influence des autres dans votre pensée, dans votre mental, on donne la place à l'autre. C'est comment déjà l'expression? Le monde n'a d'influence que ce qu'on lui donne. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que grâce à ça, ça va vous amener à un succès, à une abondance, à une récolte ensuite, à la suite de ce mois de décembre.
Bon, c'est magnifique. C'est beau, mais pas évident. Je vous l'accorde parce que là, ça traînouille, quoi. Ça traînouille depuis un petit moment, je le sens. Donc, c'est pas évident. Mais vous allez y arriver. Vous allez relever le défi. D'accord? Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti, mes amis Gémeaux. Hop. Allez, on y va. Hop, pour le mois de décembre. Eh ben, ça commence fort. Bon, on parle d'une relation importante ici. On a âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour ceux que ça concerne, eh ben, on vous parle de ça. Et pour les autres, on vous parle d'une relation importante dans votre vie, peu importe la relation, la nature de la relation dans laquelle vous vous trouvez. La surprise. Ok. Je vais recouvrir après avec l'améthyste love. Hein. Je vous donne le premier message de ce qui vient à vous. Bon, ce qui vient à vous, mes très chers amis, bon, une relation importante qui arrive à vous pour mes amis célibataires ou ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ça va être de manière tout à fait surprenante. Il y a une précision ici, homme ou femme blonde, que ce soit vous, que ce soit votre autre, voilà, c'est une précision. En tous les cas ici, ça arrive de manière tout à fait surprenante, d'accord? Le message général ici est quoi? Ce qui vient à vous, c'est une situation. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ou n'importe quel type de relation dans lequel vous êtes, on va venir de manière très surprenante et avec la manière dont vous ne vous rendez pas compte, on va venir vous faire rendre compte de votre dépendance affective. On va vous donner une opportunité de vous en libérer. De vous libérer d'une dépendance affective. Si c'est vous ou si vous êtes emprunt, parce que pour moi, on est toujours deux. Donc, il y a toujours quelque chose ne peut pas se faire seul. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui peut être en dépendance affective si de l'autre côté, vous ne l'acceptez pas. Un minimum, c'est pas possible. Dire, on peut pas, voilà. Et à un moment donné, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Donc, voilà, la dépendance affective, c'est deux personnes. Donc ici, on va venir vous donner une opportunité sur ce mois de décembre de vous libérer, de vous rendre compte et de vous libérer de cette dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un mouvement important dans votre vie qui va arriver de manière tout à fait surprenante et qui va venir apporter un apaisement, un changement extrêmement positif dans une relation actuelle. Et la relation actuelle, ça peut être la relation avec vous-même également. Il y a une prise de conscience ici sur ce mois de décembre par un événement mais tout à fait surprenant. Je ne sais pas ce que c'est, mais qui va vous permettre de vous éloigner. Ça va vous amener à un éloignement vraiment de ce point de départ qui est la dépendance affective et ça va vous ramener beaucoup plus proche d'une relation qui soit beaucoup plus saine et beaucoup plus, et je m'entends saine, c'est aucun jugement, c'est que quand on est en dépendance affective, on souffre. Donc forcément, les énergies ne sont pas équilibrées, ne sont pas basées sur la vibration d'amour, mais plus sur la peur. D'accord? Donc là, ça va revenir rétablir tout ça et être dans une relation qui soit beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai pour chacun et quelque chose qui compte vraiment et qui, enfin, c'est pas que ça compte pas avant, mais c'est plus basé sur un lien qui est faussé par une peur, par une angoisse. Vous voyez, avec des réactions over, etc., etc. Là, on revient sur des vibrations beaucoup plus équilibrées, d'accord? Il y a un mouvement important, ça peut être effectivement un déménagement, un changement de ville. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de changement, je vous dis, c'est très surprenant. Avec la surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, ça va débarquer comme ça. Ok? On y va avec l'améthyste love pour voir ce qu'il a à nous dire. Je vais recouvrir chaque carte. Hop, allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Gémeaux, hop, la première. C'est celle-ci. Ok.
Ok, d'accord. Alors, voilà ce que l'on me dit ici. On me dit que par rapport à cette relation-là, cette personne, que ce soit votre autre ou que ce soit la personne de votre cœur ou la personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez demandé ou peut-être que vous allez aller chercher. Il y a une histoire de message envoyé ici, donc ça peut être un vœu envoyé à l'univers, ça peut être une demande voilà, de prière vibratoire, mais c'est également peut-être un message que vous envoyez vous à cette personne. D'accord? Ici, par rapport à la dépendance affective, on me parle effectivement d'une rencontre subite. Donc là, c'est plus pour nos amis célibataires. C'est une sorte de coup de foudre. Et pour moi, le coup de foudre avec la surprise, c'est également un événement qui arrive pour vous faire rendre compte de cette dépendance affective. Pour moi, peu importe la manière dont elle va se produire, si c'est une nouvelle personne dans votre vie ou si c'est un événement, en tous les cas, il y a vraiment vous allez percuter votre dépendance affective. Sur ce mois de décembre, vous n'allez pas avoir le choix que de vous rendre compte des relations qui sont en dépendance affective, que vous avez en dépendance affective. Et moi, pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur toutes vos relations en dépendance affective. Pourquoi? Parce que sur cette surprise, j'ai la loyauté, la fidélité, l'amitié sincère. Vous allez vous rendre compte des relations qui sont saines, sincères et loyales, vraiment équilibrées dans votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de réharmoniser le reste. Vous allez, sur ce changement, le changement positif qui va arriver, en fait, c'est que vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez vraiment réussir à lâcher prise sur quelque chose. Ici, on me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous aider. D'accord? Il y a un lâcher prise total qui va vous permettre, en fait, d'effectuer un renouveau et d'effectuer un changement vraiment positif avec vous-même, mais avec les autres. Par rapport à cette personne ici, que ce soit vous qui soyez concerné ou que ce soit votre autre, on vous dit ici que c'est vraiment une chance à saisir. Il y a quelque chose qui va être à saisir. Et vous voyez avec la dépendance affective, là, cette percute, plus la chance avec l'homme ou la femme blonde, ce que ça nous amène, il y a une possibilité grâce à ce passage-là de vraiment saisir une belle opportunité qui soit juste pour vous, qui soit vraie. Et avec ce mouvement brusque, il est possible que effectivement dans tout ça, dans toute votre sphère ici, vous vous rendiez compte de rivalité. Peut-être de triangle amoureux, c'est tout à fait possible dans une relation. Mais moi, je ressens beaucoup de la rivalité avec les relations qui n'étaient pas forcément saines, qui étaient en dépendance affective. Et toutes ces choses surprenantes qui vont venir vous ouvrir les yeux, ici, ça va vous mettre vous mettre en lumière soit la position de rivalité que vous étiez mise avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est pas sain pour vous. Et là, en fait, ça va vous amener à prendre une décision beaucoup plus juste parce qu'au deck, j'ai une issue, un choix, prendre une décision avec son âme. Donc, il y a vraiment, ça va vous amener à prendre une décision avec votre âme. Et ici, j'ai éloigne-toi. Donc, il y a toujours cette notion de lâcher prise, de vous isoler, de prendre du recul par rapport à certaines choses. J'ai l'impression que ce mois de décembre, vous allez dépatouiller votre vie, mes amis Gémeaux, et comprendre quelles sont les relations saines qui sont pour vous, celles qui sont les plus équilibrées et celles qui sont moins saines, plus en dépendance affective, plus en attente, avec des attentes, etc. Excusez-moi, je m'étouffe. Oh, pardon. Et peut-être que vous allez réussir à le dire. Parce que dis donc, oh, je me suis pris une bourrasque dans la gorge. Terrible. Voilà le message pour vous, mes amis Gémeaux. On va terminer avec, excusez-moi, avec l'oracle des Sœurs Lumière. Hop, allez, c'est parti, on y va. Un petit message pour nos amis Gémeaux. Eh ben, il y en a deux. Hop, appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter la guidance et protection. Et ensuite, blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporter des réponses pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre guidance du mois de décembre qui est déjà en ligne, votre taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter également. N'oubliez jamais qu'on a tous une très bonne raison d'être sur cette terre.
C'est juste que parfois, eh ben, ça met un petit peu de temps à le trouver et parfois toute une vie, voilà, à le déterminer. Voilà, prenez grand soin de vous vraiment sur ce mois de décembre. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.